Yo tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ont vu le speed art que j'avais fait dernièrement, donc qui ressemblait à peu près à ceci, enfin qui ressemblait à ceci exactement. Donc je vais vous apprendre à peu près à faire pareil. Donc il y a vraiment rien de compliqué. Si vous suivez à peu près tout ce que je vous dirai par rapport à ça, je pense que vous aurez le même résultat. Donc déjà pour commencer, vous allez créer un nouveau fichier, enfin surtout un nouveau plan de travail. Vous allez donc dû mettre du 500 par 500 pixels. Un couleur RVB 8 bits en 72009 pixels pouces avec un contenu d'arrière-plan en transparent. Si vous faites OK. Une fois que ceci fait, vous pouvez soit ajuster directement votre fond, donc vous pouvez préparer une couleur foncée, donc ça peut aller du noir jusqu'au gris foncé, pour pas de peinture. Voilà. Donc ensuite vous allez créer un nouveau texte et vous allez mettre une police que je vous mettrai dans la description qui s'appelle Vernim Vibes. Donc ensuite vous écrivez les lettres que vous voulez. Donc vu qu'on va faire un peu du custom logo, pour ceux qui savent que c'est, en gros c'est qu'on va prendre, on va créer un texte et par rapport à ce texte en fait on va l'améliorer, on va le rendre un peu plus classe si on peut dire ça comme ça. Donc déjà n'oubliez pas de changer de couleur, donc mettez du noir ou du blanc, on va le faire en blanc, j'espère que ça soit bien. Donc créez votre texte, ensuite vous annulez votre transformation de calque et vous l'augmentez. Donc essayez d'avoir quand même une assez grosse police pour qu'on puisse bien voir les détails qu'on rajoute par rapport à notre logo, si vous faites entrer. Une fois que ceci est fait, vous allez prendre votre outil de sélection qui est juste en dessous de la flèche et vous allez sélectionner une lettre. Une fois que ceci est fait, vous allez faire du CTRL-C, CTRL-V, ça va vous créer un nouveau calque par rapport à la lettre que vous avez sélectionnée. Ensuite, vous retournez bien sur votre logo, enfin surtout sur le texte que vous avez écrit, et vous refaites la même chose pour chaque lettre. Hop, le M, ensuite le C. Une fois que ceci est fait, vous pouvez supprimer votre texte. Donc maintenant vous avez vos lettres que vous avez copiées préalablement. Donc ensuite, pour zoomer, vous allez faire CTRL plus ou CTRL moins. Donc moi je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez avoir un bon texte. Bon, ensuite vous prenez votre flèche et vous reprenez vos lettres. Vous essayez de faire un bon bloc. Après vous pouvez les assembler comme vous voulez. Ensuite pour être plus précis, pour que vos logos soient mieux placés, vous pouvez utiliser les flèches de votre clavier. C'est à dire que par exemple moi si je vais sur la gauche, je peux vraiment coller mes lettres. Donc essayez d'avoir un petit espace mais que ce soit à peu près bien pour qu'on puisse faire un bon truc à par la suite. Une fois que ceci fait, vous prenez votre dernière lettre et hop, vous la collez et vous essayez d'avoir le même espace que sur la même lettre qu'avant. Donc normalement vous obtenez ceci. Une fois ceci fait, vous utilisez votre règle, donc pour la mettre et la retirer, vous faites que du CTRL R. Vous prenez bien votre outil qui est ici, ou même sans, et vous glissez à peu près à ce niveau là. Ensuite vous faites la même chose en bas à la prochaine intersection. Normalement vous devez obtenir ceci. Ensuite vous allez zoomer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'avoir le même espace qui est ici par rapport à là où on va découper. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de faire ceci. Donc là vous voyez qu'on a du 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 cases d'écart. Donc là ce que vous faites, c'est que vous allez faire ceci. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite vous allez tirer jusqu'en bas. Là vous regardez bien. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et votre sélection, pour que ça soit bien par exemple là vous voyez que j'ai un peu débordé ici. En fait pour éviter que quand je passe la gomme, que j'efface une partie qui est ici, vous allez utiliser les flèches directionnelles qui sont sur votre clavier. Là par exemple pour aller vers la droite. Du coup ça va me décaler d'une case. Une fois que ceci est fait, vous allez prendre votre outil de gomme et vous allez tout effacer. Comme vous pourrez le voir ici, on a un petit défaut par rapport à l'écriture quand on zoom. On a un trait espèce de gris. Donc ceci vous l'effacez. Oups. Oups. Hop là. Vous sélectionnez bien. Ensuite vous dézoomez et remettez un coup de gomme. Et ça essayez de le faire parce que sinon vous allez... comment dire, vous le voyez là on voit quand même la trace ici, on voit la trace ici. Et après ça c'est de la finition. Donc, une fois que c'est fait, vous allez reproduire la même chose qu'on a fait en haut, en bas. Donc rien de compliqué, vous reprenez pareil vos 5 cases. 2, 3, 4, 5 et hop, on gomme. Voilà. Donc clairement, vous voyez bien que c'est à peu près symétrique. Une fois que ceci est fait, pour qu'on ait l'impression que les lettres sont liées, on va additionner les deux,
enfin on va fusionner les deux avec, pareil, vous reprenez votre sélection et hop, vous prenez le tout. Vous prenez une couleur blanche et non, c'est pas la gomme, et vous repassez un coup dessus. Donc là, on a la même chose. Donc là, on va reproduire la même chose de l'autre côté. Sauf que là, pour aller un peu plus vite au niveau des finitions, on va reprendre les 5 cases, pareil. Et une, deux, hop. Et normalement, je vais retirer un. Hop là, voilà. Prenez votre gomme. Et là, par contre, faites attention à bien resélectionner votre lettre. Sinon, vous allez effacer dans le vide. Voilà. Donc, on va refaire la même chose encore en bas. Hop. Tac. Et hop. Et là, même chose. On va lier la lettre A à la lettre M. Donc là, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait des petits défauts. Par exemple ici. Donc on va commencer à les effacer. Ça sera pas trop. Et on avait ici. Donc là, normalement, si vous zoomez à peu près correctement, vous n'aurez pas eu de problème pour pouvoir sélectionner juste une case. Parce que comme vous voyez ici, genre, le texte il remonte. Et du coup, si on, par exemple, on sélectionne jusqu'en bas, on risque d'effacer à peu près tous les détails. Du coup, il faut... Et là, on va redescendre avec la flèche, on reprend la gomme et on efface. Voilà. Donc là, comme vous allez le voir, le texte il est un peu plus propre. Une fois que ceci est fait, vous allez sélectionner tout votre lettre avec les modifications que vous avez fait. Et normalement, ça, vous pouvez le retirer. Vous allez faire clic droit, fusionner les calques. Donc maintenant, vous avez ceci. Ouais, pour le centrer à peu près correctement, vous sélectionnez vos deux calques. Vous prenez l'outil qui est ici et vous cliquez ici. Normalement, ça vous le ressentez à peu près milieu centre. Voilà. Voilà. Une fois que ceci est fait, vous sélectionnez bien le calque du texte que vous avez modifié. Vous allez dans sélection, récupérer la sélection, vous allez faire OK. Donc là, comme vous pouvez le voir, le texte il y a une sélection tout autour. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire à peu près comme on avait fait sur le texte. On va ajouter une espèce de fond noir avec un contour qu'on a rajouté par la suite. Donc là, vous allez dans sélection, modifier, dilater. Et là, vous mettez 5 pixels. Donc faites OK. Normalement, vous devez obtenir la même chose que j'ai ici. Une fois que ceci est fait, vous allez créer un nouveau calque et que vous allez bien glisser en dessous de votre lettre. Et ensuite, vous prenez l'outil peinture et vous mettez une couleur de votre choix. Donc pour moi, je vais mettre du noir. Faites OK et vous mettez votre couleur. Normalement, vous devez obtenir à peu près la même chose. Ensuite, si je fais référence à MC Gaming, donc pour ceux que j'ai fait leur première template, vous voyez que leur couleur c'est du rouge et noir. Donc on va faire du rouge et du noir. Oula. Non. Voilà. Donc là, on prend notre texte, clic droit, option de fusion, incrustation de couleur, et on va mettre du rouge. Faites OK. Ensuite, pour qu'on ait un bon sorte de dégradé de couleur, on va reprendre notre texte, enfin notre sélection qu'on a faite au préalable et qu'on avait mis en noir. Vous allez faire un clic droit, pareil, option de fusion, vous allez rajouter un contour, et le contour vous allez le mettre en blanc. Ensuite, vous pouvez mettre la taille que vous voulez. Par exemple, si je fais comme ça, voilà, c'est un peu mieux. Quand vous zoomez, on va peut-être mettre un peu plus de pixels. On va le mettre à 2. Hop, hop, faites OK. Une fois que c'est fait, ça maintenant vous ne le touchez plus, vous pouvez faire un groupe, créer un groupe, vous le renommez en, par exemple, logo. Voilà, et vous glissez vos deux calques dedans. Puis comme ça, et puis vous en y touchez. Ensuite, une fois que ceci est fait, donc on va rajouter le petit lien. On pourrait mettre le petit lien, je sais pas, par exemple. Ah non, j'ai oublié un petit truc. Comme vous pouvez le voir ici, normalement le A il continue pas. Moi je l'avais effacé pour que ça fasse un peu plus stylé. Donc là vous prenez
par exemple votre règle et vous l'alignez par rapport à votre texte. Ok, je crois que je l'ai mal fait. On va vérifier ça tout de suite. Hop, prenez votre gomme. Prenez votre calque. Et hop, vous effacez. Et normalement, si je me trompe pas, ça a mal fonctionné. Donc pour revenir en arrière, faites CTRL A, Z. Donc là, il faudra que je revienne vraiment en arrière. Voilà. Donc, vous redescendez, vous mettez votre règle, vous sélectionnez la zone que vous voulez effacer, vous prenez la gomme et sélectionnez bien le texte, hein, prenez pas les deux. Hop, voilà. Donc là, c'est beaucoup mieux. Ensuite, donc pareil, même chose, sélection, récupérer la sélection, ok. Sélection, modifier, dilater, 5 pixels, ok. On crée un nouveau calque, on le glisse en dessous, prenez votre couleur, on clique. Donc là, on recommence, option de fusion, incrustation de couleur, du rouge, ok. On reprend celui-là, option de fusion, contour et du blanc. 3 il était pas mal, on laisse en 3, voilà. Pourquoi qu'à devoir faire des erreurs, c'est mieux. Hop, plus, on est en mode groupe, logo, et on glisse tous les calques dedans. Voilà. Une fois que ceci est fait, outil texte, vous prenez la police que vous voulez. Donc pour moi, normalement, ça sera Falcon Punch. W. Vous diminuez un peu le. Voilà. www.gaming. Non. AMC Gaming. Gaming.net. Donc là, par contre, on va changer la couleur, on va mettre du blanc. Et on va le glisser en dessous de notre petit texte. Je voir que c'est un petit style. Vous zoomez, vous utilisez la flèche pour bien recadrer votre texte. Bon, après, vous pouvez vous aider de la règle aussi, hein, vous mettez la règle à ce niveau-là. Par contre, sélectionnez bien ici parce que sinon il va céder de votre texte et là ça va mal être réglé. Après, on descend bien un peu, ça sort un peu d'espace. Ouais, ça c'est parfait. Une fois que ceci est fait, donc ça vous pouvez même le glisser dans le logo, c'est pas grave. On va faire ce qu'on appelle une sorte de bannière, si on peut appeler comme ça, ou une espèce de. Donc ça, si vous regardez bien, normalement je l'ai fait en plusieurs fois. Ouais, si je fasse ça, j'ai plus de temps. Ok, pour là, c'est pas vraiment compliqué à faire. Donc vous prenez votre sélection, vous allez créer un nouveau groupe et vous allez l'appeler bannière. Vous l'appelez comme vous voulez. Créez un nouveau calque dedans. Vous prenez votre outil sélection et vous tracez un trait. Vous tracez une sélection à peu près assez grosse quand même pour que le texte y rentre bien. Et au moins vous avez ceci. Ensuite vous prenez votre outil pot de peinture et vous mettez un clic dessus. Comme ça vous avez ceci. Vous essayez de bien le cadrer à peu près à votre texte. Parce que vous pouvez vous amuser à faire aussi, c'est faire ça. Voilà. C'est que j'aime pas. Voilà. Hop. C'est bien aligné. Ensuite vous prenez votre manière, donc le calque, faites un CTRL T et vous essayez de les aligner à peu près à votre texte, histoire que ça fasse un peu plus. Non, toi je te veux pas. Voilà. Faites entrer. Ensuite, vous allez dupliquer le calque, donc CTRL J. Vous allez faire un CTRL T pour une modification manuelle et vous allez le diminuer un peu, à peu près comme ceci. Ensuite, vous allez le glisser. Vous faites en sorte que le milieu atterrit sur le bas de votre premier calque et ensuite vous faites la même chose. Fail. Hop, voilà, comme ça c'est parfait. Vous faites en gros, vous devez avoir une sorte de. Si c'était carré, vous devrez avoir un carré. Là par exemple c'est rectangle, donc vous avez un petit rectangle. Vous faites en sorte que le milieu de la largeur tombe bien sur le milieu de votre premier calque, ainsi de suite. En gros, vous faites bien en sorte que ce soit symétrique, ça tombe bien sur le milieu. Ensuite, vous faites rentrer. Vous redupliquez votre premier calque, ou celui que vous venez de faire, et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, hop, hop, oula. Voilà. Ensuite, vos deux calques que vous avez créés, vous allez les glisser en dessous, et vous allez appliquer une couleur. Par exemple, pour moi, ça va être du rouge. Donc, création de couleur,
rouge, là, et vous faites clic droit, copier si le calque, et vous allez le copier ici. Ensuite, une fois que ceci est fait, comme vous pouvez le voir, il faudrait qu'on tasse à peu près le milieu. Bon, ça c'est pas grave. Vous prenez votre règle, vous allez sur ici, hop, vous avez votre milieu. Donc ensuite, vous allez prendre l'outil sélection, enfin l'outil lasso, si on peut appeler ça comme ça, qui est juste ici. Vous allez cliquer en haut, ici, juste ici, dans l'angle. Vous allez maintenir Shift et vous allez jusqu'à votre règle. Donc clairement, si vous voulez un moment, même si vous pouvez continuer, vous verrez que vous cliquez encore une fois, vous reprenez l'outil et hop. Ensuite, vous faites un peu ce que vous voulez. Vous appuyez CTRL pour avoir un accès direct pour que ça se fusionne directement à votre premier point. Ensuite, vous prenez votre outil gomme, vous sélectionnez bien votre calque et hop, vous supprimez. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous rezoomez. Par contre, l'outil gomme il est un peu gros. Hop. Donc vous rezoomez. Et on refait la même chose. On prend notre outil. On clique bien dans le coin. Ou même un peu plus haut. Donc là j'ai fail. Hop. On va juste descendre un peu pour que j'ai. Voilà. Cliquez dans le coin. Hop. 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 Prenez votre outil gomme. Vous sélectionnez votre calque. Et vous gommez. Ah, bien compliqué. Voilà. Là vous avez fait ça. Ensuite, vous allez rezoomer. Hop. Là pour vous aider, pour que ce soit plus simple pour vous, vous allez prendre la règle et vous allez faire. Vous allez entourer votre zone. Pour ceux qui sont à peu près dans le même cas que moi, quand vous voyez que la couleur de votre règle ne se reflète pas, vous prenez votre outil, votre flèche ou outil de déplacement comme vous voulez. Et vous voyez qu'ici on a une sorte d'espèce de flèche qui permet de monter et descendre notre barre. En fait, vous allez cliquer, double-cliquer une fois que vous avez ceci, et vous allez modifier votre couleur. Par exemple là on va prendre du noir. Faites OK. Et là donc là vous pouvez mieux voir votre trait. Ensuite vous redescendez un peu plus bas. Et voilà, là on a notre zone. Comme vous pouvez le voir ici, en fait on a fait une sorte d'effet de reflet, un espèce d'effet de 3D. Donc là on va faire la même chose. Donc vous prenez l'outil qu'on avait pris tout à l'heure pour faire ceci. Vous allez faire un clic dans l'angle. Mais cette fois regardez bien que là, vous voyez bien que la règle elle n'est pas laissée alignée par rapport à ce que j'ai fait. Donc là, hop, on va la monter un peu plus haut si elle veut bien. Voilà, c'est un peu mieux. Vérifiez bien, faites en sorte que votre règle soit bien alignée avec... sinon ça risque de fausser et vous aurez un mauvais détail. Et si c'est un mauvais détail, c'est pas très grave, parce que ça se voit pas, quand on dézoome on voit que ça se voit pas très bien. Mais c'est mieux d'avoir un truc de qualité et que ce soit bien fait. Donc là vous prenez votre hop. Là pareil pour faire un trait droit, vous faites restez appuyé sur Shift. Et là vu que si on appuie sur Shift, vous voyez bien que. Oula. Tu vas où là? Voilà. Vous voyez bien que si on reste appuyé sur Shift, notre truc ne va pas dans l'angle. Donc là, c'est rien d'appuyer sur Shift, vous appuyez juste dans l'angle ici. Et là, normalement, vous faites CTRL et ça va se mettre tout seul automatiquement. Et là, comme vous pouvez le voir, en fait, il n'a pas pris ma sélection. Enfin, un peu chier. Quoique, si je fais ça. Merde. Donc là, par contre, faites attention à bien créer un nouveau cas, parce que sinon, ça va pas marcher. Et normalement, c'est juste des zooms. Ouais, ça se voit pas. Hein. Juste que par rapport à la sélection, par rapport aux pixels qu'on a, ouais, ça ira comme ça. Donc une fois que ceci est fait, vous allez clic droit, option de fusion, incrustation de couleur, et on va le mettre noir pour qu'on ait notre petit reflet. Faites OK. Ensuite, pour vous faciliter la vie, si on peut dire ça comme ça. Attendez, je vais un truc. CTRL, hop. Non. Pour vous faciliter la vie, vous faire un CTRL J, CTRL T, clic droit, symétrique horizontale, et vous allez le déplacer à côté. Hop. Faites OK. Et ensuite vous faites. Quand vous voyez que normalement, quand vous appuyez sur les flèches directionnelles, vous voyez que votre truc il bouge pas.
Moi je le fais, il n'y a pas un qui bouge. En fait vous appuyez sur CTRL et après vous utilisez les flèches directionnelles. Sinon vous avez juste appuyé ici et après ça va le faire automatiquement. Donc là on dézoome et on voit que c'est à peu près propre. Ensuite pour qu'on arrive à un peu différencier les calques de ce qu'on a fait, vous allez faire un clic droit, option de fusion et vous allez ajouter un contour. Mais le contour faites-le vraiment petit. Donc vous mettez du 1 pixel et ça suffit largement. Vous copiez le style de calque et vous le collez sur ici. Hop. Et hop. Ensuite vous pouvez retirer vos règles. Hop. Hop. Donc là, tout à l'heure je vous ai dit faites attention à bien faire votre sélection. Regardez, moi je l'ai mal faite par rapport à mon contour. Et comme vous pouvez le voir, ici, vous savez bien que j'ai un petit défaut. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre sélection et on va le refaire correctement. Pareil pour faire votre trait droit, Shift. Et voilà. Là vous voyez bien que donc on va utiliser la flèche et on va essayer de retrouver notre calque. Voilà. On prend le pot de peinture couleur noire et on va rajouter un noir s'il va bien. Petit coquin il veut pas. On va prendre le petit pinceau et il veut pas non plus. Si je dézoome, non, ça va pas. Ce qu'on va faire, voilà, c'est qu'on va le faire manuellement. On va essayer de l'améliorer par rapport à... Non, je me suis trompé. Ah. J'ai encore trompé. Donc normalement c'est lui. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu l'agrandir. Voilà. Donc là c'est déjà un peu mieux. On va juste effacer le morceau qui dépasse. Là vous pouvez voir j'ai une sorte de pixels qui... Et hop, prenez le petit gomme et vous effacez. Et on va faire la même chose de l'autre côté du coup. Pareil, on prend CTRL T et on agrandit un peu. On va voir c'est parfait. On prend notre sélection et on gomme. Hop. Voilà. Comme ça on a un truc parfait. Ouais, c'est classe. Une fois ceci fait, vous prenez votre sélection et vous mettez le pseudo que vous voulez. Pour ma part, on va mettre le pseudo. Ça fera la template directement. Oula, un peu gros. Diminue un peu. Et par contre on va le glisser en haut, sinon ça va pas marcher. Voilà, comme ça c'est parfait. Et ensuite, pour ceux qui veulent, comme j'avais fait sur la template, et que là j'ai mis modérateur. Et ici, du coup, vous ajoutez nom du grade. Nom grade. Si j'oublie grade. J'ai dit grade. J'ai dit grade. Voilà. Ensuite, hop, CTRL T et on va le diminuer un peu. Pour garder à peu près la même forme quand vous voyez que je fais ça, restez bien appuyé sur Shift. Sinon, si je fais ça, ça part totalement en couille. Et comme vous voyez, quand vous avez fait ça, vous ferez appuyer sur Shift, ça va vous le mettre automatiquement. Hop, et on va le centrer à peu près ici. C'est parfait. Et voilà. Donc là, vous avez vos petits templates. Mais après, vu qu'on a un peu travaillé, qu'on n'a pas fait de attention finition, ce que vous faites, c'est que vous faites ceci. Hop, vous faites un CTRL T et vous allez à peu près le centrer sur votre truc. Vous faites entrer. Et ce que vous pouvez faire ceci. Et voilà. Alors on appuie surtout pas ici. Parce que sinon vous allez faire la connerie de faire ceci. Et là, c'est pas top top. Donc vous faites CTRL Z, hop, prenez en arrière. Et voilà, donc votre petit template est fini. Donc ça donne à peu près ceci. Donc après, c'est la même chose en fait, sauf que je vais faire un peu plus gros. Ah, j'aime ce truc.
Sur le logo, vous voyez qu'ici j'ai ajouté ceci pour ajouter un peu de détails par rapport au logo. Donc vraiment c'est très simple, vous zoomez jusqu'à temps que vous obtenez cette grille à peu près. Comme ça vous voyez à peu près où est le milieu et vous savez que votre milieu il est ici. Donc vous prenez votre outil sélection, vous cliquez en haut de votre image, vous descendez jusqu'en bas, descendez bien jusqu'en bas à peu près vers le milieu et vous remontez. Une fois que ceci est fait, vous voyez que le trait que je l'ai fait bien droit et que j'ai pas de mauvais détails. En fait c'est que ma police a été faite en sorte que quand je reste appuyé sur Shift, je garde la même chose. Donc ça veut dire que là, vu que j'ai appuyé sur Shift, vous voyez bien qu'en fait, ça me donne des traits droits. Oula, je vais te calmer. Donc, si vous utilisez la même police que moi et que vous tombez sur le M, normalement, il n'y a pas de raison que vous obtenez un trait qui est pas, qui se fait pas automatiquement avec le Shift. Donc là, vous cliquez en haut. Une fois que c'est fait, vous lâchez Shift et vous revenez vers le milieu. Donc après, vous prenez vraiment n'importe quelle case que vous gardez. Et moi, en fait, pour garder la symétrie, je vais 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ici. Et là, pour vous faciliter la vie, au lieu de faire ça tout le temps, vous allez appuyer sur CTRL et vous allez faire clic. Non, ça n'a pas marché, quoi que vous voulez. Donc vous recommencez, vous reprenez, Shift, vous allez bien jusqu'au milieu, vous remontez, hop, Shift, CTRL, et voilà. Donc ça, à peu près la même symétrie. Vous prenez vos pots de peinture, vous créez un nouveau calque, important, vous prenez une couleur blanche, et hop là. Ensuite que ceci est fait, vous revenez en arrière, soit vous appuyez sur l'outil sélection, soit vous appuyez sur CTRL et vous utilisez votre piège directionnel. Et vous obtenez la même chose que moi. Voilà. Donc voilà. Pour ce... Comme vous pouvez le voir sur certains forums, on a différentes couleurs. Par exemple, je prends l'exemple de AMC pardon. Vous verrez que par exemple les fondateurs ils sont en rouge, les administrateurs ils sont en rouge un peu plus foncé, les modérateurs ils sont noirs, assistants, rédacteurs, etc. Vous voyez qu'on a des couleurs. Ce que vous pouvez faire pour vous amuser pour vos forums, c'est que vous pouvez mettre une couleur pour chaque grade. Par exemple, comme vous allez voir ici, modérateur, par exemple, il est en bleu. Sur la vidéo, sur le speedart, vous verrez que je l'ai fait premium en vert. Vous pouvez vraiment mettre les couleurs que vous voulez. Vous voyez bien que le pseudo il ressort bien avec le noir et le blanc. Vous pouvez mettre n'importe quelle couleur. Et enfin voilà, vous pouvez mettre vraiment les couleurs que vous voulez, ça va très bien. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec le truc. Donc voilà. Où je peux en venir. Donc pour ceux qui l'ont vu, j'ai ouvert ma chaîne directement en faisant un sort de speed art sans faire vraiment de présentation, donc je vais la faire ici directement. Donc moi on m'appelle Xtrack. Pour ceux qui me connaissent, par exemple je parle de AMC Modding et d'autres forums, enfin AMC Gaming pardon, et d'autres forums, vous savez que j'ai eu plusieurs pseudos, j'ai eu des changements de pseudo par rapport à des passés que j'ai eu, etc. Donc pour ceux qui me connaissent déjà, donc mon ancien pseudo c'était Cyrose, Ice-T et R34, voilà. Donc j'ai décidé de faire l'ouverture de la chaîne vidéo, enfin de la chaîne YouTube pardon, parce que pour moi la passion de l'informatique et du gaming c'est quelque chose que j'aime partager, enfin je suis quelqu'un qui aime beaucoup partager ce qu'il fait et ce qu'il a envie de faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ceux qui veulent abonnez-vous, hein. Moi personnellement vous abonnez ou vous n'abonnez pas je m'en branle littéralement. C'est pas quelque chose que je cherche vraiment, avoir beaucoup d'abonnés, avoir des likes ou quoi, c'est pas mon truc, je m'en fous. Moi je préfère partager, si ça vous plaît, bah ça vous plaît, si ça vous plaît pas, point. Voilà. Donc sur ce, j'espère que vous avez vu passer une bonne vidéo. J'espère que ça vous a plu d'avoir des petits tutoriels comme ça. Si vous voulez d'autres tutoriels sur du cinéma 4D, sur du Photoshop, si vous voulez même des gameplays sur certains jeux vidéo, par exemple pour ceux qui sont attendus la The Division. J'ai joué à la bêta, malheureusement j'ai pas fait de vidéo. Je sais pas si j'aurais peut-être dû en faire. Le seul problème c'est qu'en fait si vous voulez j'ai un website qui s'appelle GeForce Experience qui me permet de filmer directement mes vidéos sur le forum, enfin sur les jeux quand je suis en plein écran. Le seul problème c'est que je n'arrive pas à les ouvrir avec un fichier, enfin un logiciel tel que Sony Vegas ou Cap Studio. Donc du coup ça m'embête un peu. Et le seul souci aussi c'est que sur la vidéo, par exemple sur le coin à gauche, on a un peu ma configuration.
mon ordi, ça me gêne un peu quand je fais mes vidéos. Donc voilà. Donc pour ceux qui veulent, dites-le moi, je vous ferai des petits gameplays sur certains jeux vidéo. Donc dès que l'ouverture, enfin dès que le jeu The Division sort, sachez qu'il y aura un let's play, ça c'est sûr et certain. Ensuite, il y a Need for Speed aussi qui va sortir sur PC, donc soyez sûr qu'il y aura un let's play, des vidéos où je modifierai des voitures, etc. Sachez qu'il y aura aussi d'autres speed art. Je vais sûrement travailler sur d'autres logos. Sachez que pour ceux qui veulent, normalement si vous verrez sur mon overlay, il y aura mon Skype, vous aurez juste à me Skype et me demander un logo. Je vous le ferai en vidéo, histoire que ça alimente un peu ma chaîne aussi en vidéo. Donc sachez qu'en ce moment, j'ai vraiment rien à faire dans ma vie, si on peut dire ça comme ça. Du coup, j'aurai tout le temps de vous sortir des vidéos au moins tous les jours. Je verrai à peu près ce que je vais faire, etc. Donc voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et bonne chance à tous ceux qui sont au travail en cours, sachant que normalement on est en vacances. Donc, surtout ceux qui travaillent, donc je vous souhaite bonne chance à tous et à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao.